Bonjour, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de comment prendre du recul face à l'argent, qui est relaté dans le livre de Jacques, au chapitre 5, versets 1 à 6. On va le lire ensemble. « À vous maintenant, les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez ramassé des trésors dans les derniers jours, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe, vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. » Alors ici, on parle d'une réalité qui a tous les jours dans la société, c'est la réalité de l'argent. Et notre culture est véritablement séduite par les richesses. Si vous regardez autour de vous, les personnes qui n'ont pas Dieu, entre guillemets, mettent leur confiance dans les richesses et ça peut devenir quelque chose d'obsessionnel où on va toujours vouloir plus et plus de biens, plus de richesses, plus de confort, etc., etc., etc. Et vous devez garder à l'esprit que Jacques a brièvement parlé du riche précédemment dans Jacques chapitre 1, versets 9 à 10, où il est écrit que le frère de condition humble tire sa fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Alors les riches de l'Église que Paul mentionne sont fiers de leur richesse et ont mis leur confiance dans leur richesse. Alors quel message donne Jacques à ces riches-là? Il leur dit de se repentir, on le voit au verset 1. La richesse qui n'est pas utilisée correctement est corrompue. La richesse du monde ne peut pas nous satisfaire et souvent les gens essayent de trouver une satisfaction dans la richesse, mais il y a seulement Dieu qui va pouvoir nous satisfaire et remplir le vide qui est au fond de nous. Et la richesse peut devenir un placebo qui permet de remplir ce vide qui est au fond de nous. Et comme moi, ça a été le sport, certaines personnes peuvent s'attacher obsessionnellement aux richesses pour essayer de remplir un vide, un mal-être qui est en eux. Et si on continue dans ce processus, la richesse, elle finit par nous détruire. Et alors, qu'est-ce que Dieu nous dit au travers de tout ça? J'aimerais vous poser une question. Est-ce un péché d'être riche? Moi, je pense que fondamentalement, ce n'est pas un péché d'être riche parce que Dieu peut nous emmener des richesses dans notre vie par une obéissance. Et je crois vraiment que la nature dont les richesses viennent dans notre vie, c'est là qu'est réellement le problème. Si on acquiert des richesses de manière malhonnête ou de manière obsessionnelle, ou en ayant vraiment la richesse en amour, ça va créer un déséquilibre. Tandis que si la richesse est utilisée pour le royaume de Dieu, à bon escient et acquise de manière honnête, je pense qu'elle peut avoir une grande utilité sur cette terre. On ne peut véritablement pas vivre sans richesse. On a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour aller au magasin, pour mettre de l'essence dans la voiture. En réalité, on a besoin de l'argent à tous les jours. Mais cet argent doit être géré de la meilleure manière qui soit. Et vous savez, Dieu nous met comme des gérants de sa fortune et sur cette terre. En réalité, votre argent ne vous appartient pas vraiment. C'est une fortune qui vous est donnée momentanément par Dieu et vous devez être les meilleurs gérants de cette fortune sur cette terre. Et c'est véritablement comme ça que Dieu voit les choses. Alors la richesse, elle doit être acquise honnêtement. La richesse doit jouer le rôle que Dieu lui donne pour votre vie et Dieu donne le choix, il nous donne le choix avec notre argent. C'est-à-dire qu'avec notre argent, on a le choix de faire plein de choses. Dieu ne va jamais s'opposer à ce qu'on fasse un achat ou certaines choses, mais il nous laisse le libre choix. Comme son amour est inconditionnel, il nous donne en fait le choix sur cette terre de faire ce qu'on veut. Et avec nos richesses, en réalité, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je peux m'en aller au magasin et acheter ce que je veux, si j'ai une certaine somme d'argent.
Mais je dois réaliser que cet argent m'a été donné par Dieu et que je dois le gérer de la meilleure manière qui soit. En réalité, je suis un gestionnaire du royaume de Dieu au travers de cet argent. Et c'est là qu'en fait, tout cet argent prend une autre dimension parce que je réalise qu'il m'a été donné par Dieu et je dois le gérer de la meilleure manière qui soit. Et vous savez, un jour, on va tous comparaître devant Dieu et on va avoir des comptes à rendre devant lui. Il va nous demander, OK, tu as eu une certaine richesse sur cette terre, comment est-ce que tu l'as gérée? Et là, on va se placer devant Dieu, on va dire, voilà, moi sur cette terre, j'ai eu tant d'argent et je l'ai géré de cette manière-là et de cette manière-là. Et je crois que notre rôle sur cette terre, c'est d'être des bons gestionnaires des richesses que Dieu met dans notre vie. Et si on les gère bien, je suis persuadé qu'en fait, il va nous bénir et qu'il va multiplier aussi ces richesses si besoin est. Alors, nous sommes véritablement les gestionnaires de ce que Dieu nous a donné et la clé pour bien gérer son argent se trouve dans la soumission à Dieu. On doit véritablement se soumettre à Dieu et réaliser qu'en fait, c'est lui qui a l'autorité sur toute chose. C'est lui qui va nous ouvrir des portes peut-être pour avoir une nouvelle maison, c'est peut-être lui qui va nous ouvrir des portes pour avoir de nouvelles finances. Et tout réside dans cette soumission-là. Si on essaye d'avoir plus d'argent et de le faire par nous-mêmes, à un certain moment, ça va devenir on va essayer d'amasser de l'argent de manière maladive. Et on va avoir un besoin obsessionnel d'argent. Tandis que si on se soumet toujours à Dieu, Dieu est la première personne et l'argent devient un moyen de vivre sur cette terre. Ça ne devient plus une chose qui est maladive. Alors équilibrez votre vie, faites la différence entre l'épargne prudente et l'accumulation pécheresse tout en réalisant que nous vivons dans les derniers jours. Et rappelez-vous que c'est pour l'amour de l'argent que Jésus a été trahi. Alors pour conclure ce message, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça, il faut vraiment le réaliser dans notre vie. L'argent amène beaucoup de problèmes dans le monde et il faut vraiment qu'il soit géré de la meilleure manière qu'elle soit. Et ce qui nous impressionne n'impressionne pas forcément Dieu. Alors voilà, c'était la pensée du jour par rapport à prendre du recul face à l'argent. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.